Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, naît le 15e janvier 1622 à Paris. Fils d'un tapissier du roi, il reçoit une éducation soignée et développe très tôt un intérêt pour le théâtre. En 1643, Molière fonde sa propre troupe de théâtre, la Troupe de Molière, avec laquelle il parcourt la France et se produit devant un public varié. Ses premières pièces, comme L'étourdi et Le dépit amoureux, rencontrent un succès modéré, mais annoncent déjà le génie comique à venir. L'ascension au panthéon des lettres françaises. En 1664, Molière présente Tartuffe pour la première fois. La pièce, qui dénonce l'hypocrisie religieuse et sociale, suscite la controverse mais connaît un succès retentissant auprès du public. Elle devient rapidement l'une des pièces les plus célèbres de Molière. En 1665, Molière présente Dom Juan, une pièce qui explore les thèmes de la séduction, de la morale et de la religion. Bien que la pièce soit interdite peu de temps après sa première représentation, elle reste aujourd'hui l'une des œuvres les plus admirées de Molière. Les dernières années de Molière. En 1665, Molière est nommé troupe de Monsieur, la troupe officielle de divertissement de la cour de Louis XIV. Cette reconnaissance officielle consacre son talent et lui permet d'accéder à la scène prestigieuse de Versailles. Dans les dernières années de sa vie, Molière enchaîne les succès avec des pièces telles que Le Misanthrope, 1666, et Le bourgeois gentilhomme, 1670. Son humour mordant et sa satire sociale font de lui l'un des dramaturges les plus appréciés de son époque. La mort tragique d'un génie. En janvier 1673, Molière tombe gravement malade après une représentation de Le malade imaginaire. Il souffre de problèmes respiratoires et de douleurs thoraciques, mais refuse de renoncer à sa passion pour le théâtre. Le 17 février 1673, Molière succombe à une hémorragie pulmonaire lors de la 4e représentation du Malade imaginaire. Sa mort sur scène marque la fin tragique d'une vie consacrée au théâtre et laisse le monde des lettres françaises en deuil. L'héritage de Molière. Malgré sa mort prématurée, l'héritage de Molière demeure intact. Son œuvre continue d'être étudiée, jouée et admirée à travers le monde, témoignant de son génie comique, de sa satire incisive et de sa maîtrise inégalée de la langue française. Molière a profondément marqué le théâtre français, laissant derrière lui un héritage durable qui inspire encore aujourd'hui les dramaturges et les acteurs du monde entier. Son exploration de la nature humaine, sa critique sociale et son humour intemporel font de lui l'un des plus grands auteurs de tous les temps. Un hommage éternel. Chaque année, le 17e février, la France rend hommage à Molière à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Des représentations de ses pièces sont organisées à travers le pays, rappelant l'importance et la pertinence de son œuvre pour les générations futures. Au-delà des commémorations officielles, l'héritage de Molière reste vivant dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui apprécient le théâtre et la littérature. Sa capacité à capturer l'essence même de la condition humaine continue d'inspirer et d'enchanter les spectateurs du monde entier, faisant de lui un génie immortel du théâtre français.